Gary, je sens que il y a un petit quelque chose qui le chicote. Ah oui? Je sens que premièrement, je sens que ça lui tente pas, mais pas pantoute qu'on en parle. Et je pense que ces temps-ci, on doit être la seule radio au Québec qui en parle pas. Dans le sens qu'elle fait la manchette pour X et Y raisons. Et je m'attends pas à avoir de réponse définitive, de réponse claire de votre part ce matin. Je veux juste, comme vous le dites si bien, Doc, qu'on réfléchisse ensemble. Oui? Moi, là, la nouvelle, pourquoi on parle de Nathalie Simard aujourd'hui, un article, je pense que c'est dans la presse, ça titre « Nathalie, le cirque ». Après le village de Nathalie, là, on parle du cirque. Semble-t-il qu'il y a même le National Post, Doc, qui accorde de l'importance au dossier de Nathalie Simard. Et là, on dit il faut sauver Nathalie. Moi, je veux juste, première question que j'ai pour entamer la réflexion ce matin, je me souviens de vous l'avoir déjà posée et je la repose encore ce matin. Est-ce que vous pensez qu'avec toute cette histoire qu'elle a vécue dans son enfance avec Guy Cloutier, qu'elle soit, comment je dirais ça, qu'elle tombe dans le panneau facilement? C'est une possibilité, définitivement. Non, mais exemple, là. Définitivement. OK. Parce que là, Parce que l'hypothèse, ça fait d'elle une personne très vulnérable qui peut se faire embarquer par un bon parleur beaucoup plus facilement qu'une femme équilibrée, qui n'a pas été traumatisée dans le passé. Tout à fait, c'est une inquiétude légitime de ta part. OK. Parce que là, avouez que ça prend des allures de... Écoute, c'est pathétique, là. Ouais. C'est... À chaque jour, il y a quelque chose. Là, sa fille, elle l'a emmenée avec elle. Semble-t-il qu'elle pleurait au départ. Le père de sa fille s'inquiète. Tout le monde... Quel âge a sa fille? Hey, j'ai tout ça À peu près? À peu près? Hey, je dirais 10-12 ans. Mais je suis loin d'être certain, là. OK, dans cet ordre-là. Je vais essayer de le trouver sur les articles. Ça sera pas bon, cette histoire-là. Il y a de multiples informations qui nous laissent très songeurs. Mais vous en pensez quoi, là? Je veux dire, vous êtes un gars qui est très au fait de l'actualité. C'est sûr et certain que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce dossier-là? Deux points majeurs. OK, allez-y. Trois faillites chez le compagnon. Comment il s'appelle? Pas Lévi, comment il s'appelle? Lévigué. Lévigué. Bon. Alors, Lévigué, trois faillites. Deuxièmement, elle rompt les liens avec tout le monde, excepté cet individu-là pour aller s'isoler avec lui. Mm-hmm. Ça, c'est les deux plus gros points qui m'interpellent le plus dans la présente situation. Okay. Je n'aime pas un individu qui multiplie les échecs financiers et qui amène avec lui dans une situation d'isolement en rompant les liens avec à peu près tout le monde d'une femme qui a été traumatisée dans le passé. C'est le résumé de ma pensée pour ce matin. OK. Mais moi, le fait... On va bien les points? Oui. Parce que, écoute, il faut le faire. Trois faillites. La plupart là, glissent là-dessus comme sur une plume de banane. Non, un instant. Trois faillites. Il faut le faire. Une faillite, c'est une maladresse. Écoute, il y a beaucoup de... Il y a pas mal d'individus en font. Une deuxième, ça commence à se raréfier. Mais que le type a réussi à en cumuler une troisième. Ça prend quelqu'un de brillant et qui a certaines caractéristiques qui ne courent pas les rues. Entre autres, fort probablement, la fourberie. Parce qu'oublie pas qu'après une première faillite, ton crédit, ta crédibilité sérieusement atteinte. Ah oui, ben oui, pour plusieurs années. On peut se remonter une crédibilité, on peut se refaire une crédibilité. Et après une deuxième faillite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir à te prêter de l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez irréfléchi pour aller t'endosser? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez irréfléchi pour t'avancer des sommes d'argent sans réclamer le paiement? Alors, cet individu-là est spécial dans sa concoction de personnalité. Moi, je n'ai pas besoin de l'examiner pour ça. C'est un individu qui se démarque du peloton. D'être humain qui l'entoure. Mais Nathalie Simard, il est capable de monter une cargaison de frigidaire au pôle Nord. Écoute,
convaincre les Esquimaux en hiver que un président, c'est beaucoup mieux que le froid extérieur. Mais Nathalie Simard, Doc, là, à ce que je sache, elle n'est pas millionnaire. Là, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée des raisons. Okay. Maintenant, un autre point qui est interpellant. Et celui-là, il est moins joli. Lorsqu'une femme qui est obèse se fait courtiser et sent qu'elle est objet de désir, elle devrait se poser des questions. Qu'elle avait un amoureux. Alors, une femme qui est grosse, puis qui a un amoureux, elle devrait être doublement vigilante. Parce que il est démontré, il est connu dans notre pays, j'ai bien dit dans notre pays, pas dans un pays africain, dans notre pays, que 92% des hommes ne sont pas intéressés sexuellement par les grosses. Oui, il y en a 8%. Et ce chiffre-là grimpe beaucoup pour des individus de plusieurs pays africains, des hommes de plusieurs pays africains. Et ici au Canada, lorsqu'une femme est grosse et se fait courtiser, elle devrait être plus vigilante et s'interroger sur la motivation de l'homme qui a courtisé. Parce que, n'oublions pas, je le répète, il y a seulement 8% des Canadiens qui sont attirés sexuellement vers les grosses. Ça qu'on peut aider. Alors, un homme peut très bien courtiser une grosse, lui faire croire qu'elle est belle, qu'elle a des yeux extraordinaires, qu'elle est désirable, etc., pour des raisons autres que son derrière. Et des raisons tout autres, qui n'ont rien à voir avec les organes génitaux. Est-ce que c'est clair, c'est poli ce que je viens de dire? Oui, très poli. C'est respectueux, oui. mais c'est vrai. Okay. Alors, s'il vous plaît, les grosses films, allumez, soyez plus vigilants quand vous faites courtiser. Parce qu'il est possible que le type soit en train de vous monter un bateau. Oui, mais quelqu'un qui monte un bateau, c'est pour profiter de quelque chose. Qu'est-ce que, dans le cas où on parle aujourd'hui, qu'est-ce que Nathalie Simard a à offrir si elle n'a pas d'argent? J'ai aucune idée, là. Parce que c'est pas cette situation financière personnelle. OK. C'est vrai qu'elle n'a pas d'argent. Ouais. Est-ce que... Écoute, il y a des individus, je ne sais pas, je ne connais pas l'individu en question, mais il y a des individus qui sont extrêmement possessifs. C'est pour ça que je vous dis, lorsqu'une grosse se fait courtiser, elle devrait être prudente, doublement prudente. Mais est-ce que Nathalie... Elle a beaucoup plus de risques de tomber sur un moron qu'une femme plus mince. Ouais. Et est-ce que Nathalie Simard est si grosse que ça, là? Ça fait combien? Elle doit approcher 200. Oui, on a pris les photos là, récentes sur les journaux. Elle est vraiment grosse. Aujourd'hui, c'est pas de blague, là. On parle plus de 25-30 épaules, on parle de 90. Ouais. D'après les photos que j'ai vues. OK. Là, tantôt, vous avez amené le point, le fait de s'isoler. Parce que si on prend un recul... Oui. Parce que je ne crois pas que ce soit elle qui s'isole, là. J'ai l'impression que le type la drague et l'isole. Alors, la vente de tous ces biens là-dessus, il est arrivé des choses qui ont frappé le public. Ben oui. La vente de tous ces biens personnels. Allô? C'est ça, c'est signe que c'est bon, ça, là. Tu fais une croix sur tout, là. Ça sent pas bon. C'est de vendre tous ces biens personnels et de s'exiler. Ça ne sent pas bon pour une personne qui a été maltraitée, abusée, exploitée. Ouais, parce qu'après son coming out, après tout le battage médiatique là, de l'épisode Cloutier, ça a été comme une renaissance. Et là, ça allait bien, elle chantait, il y avait la fondation, puis là, tout d'un coup, bang! Je m'attends. Oui. Pas la renaissance, je te laisse aller, mais je partage pas ça. Non, vous êtes pas d'accord que quand ça a été médiatisé, Nathalie Simard est devenue, encore une fois, une icône au Québec. Là, tout le monde se disait, elle a traversé, je crois qu'on en a parlé ensemble. Oui. Je crois qu'on en a parlé ensemble. Et j'ai fait preuve de grande prudence dans mes propos concernant la pertinence, le bien fondé et l'utilité de toute cette histoire-là. Je n'ai jamais recommandé et je ne recommande pas à personne ce genre de communication. C'est pas tellement thérapeutique, mais généralement, ça va empirer la situation.
Ouais, parce que ça l'amplifie tout, hein. Oui. Ce que ça fait concrètement, Jonathan, c'est que ça ramène dans la mémoire présente, dans les planteurs de la mémoire récente, des faits passés. Et ça les rend beaucoup plus vivides. Alors, c'est comme une plaie qu'on ouvre à moitié à nouveau. C'est pas tellement bon de faire ça. C'est pas conseillé, pas du tout. Et ça vient pas de Maillot, ça vient d'études britanniques qui se sont aperçues que les formules des briefings après des incidents traumatiques étaient plutôt nuisibles. Alors, les personnes qui avaient été débriefées, qu'on avait incité beaucoup à revenir sur des événements traumatiques, se retrouvaient, après quelques années, en moins bonne position que les personnes qui en avaient très peu parlé, mais qu'on avait entourées affectueusement. OK. Bon. Et la suite des choses, Doc, est-ce que vous avez un feeling ou... Oh, c'est pas chic. Non, ça s'annonce pas bien. C'est pas drôle. D'ailleurs, c'est le genre, la raison pour laquelle on pourrait se demander ce matin, Jonathan, pourquoi ça nous interpelle tant? Pourquoi cette histoire-là nous interpelle tant? Pourquoi Gary, ça l'interpelle beaucoup, il y a mon temps en parler, et pourquoi toi, ça pique tellement ta curiosité? Ben, c'est sûr qu'on en parle beaucoup et partout, donc c'est sûr que ça attire l'attention. Encore une fois, est-ce qu'on peut ramener le débat sur les nouvelles continues et tout ça? Personnellement, oui, mais Jonathan, pourquoi ça pique tant ta curiosité? Ben, parce que je trouve ça bizarre. Je trouve juste ça bizarre, qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de gens qui amènent des interrogations. Est-ce qu'elle est si blanche? Est-ce qu'elle profite en arrière de tout ça, qu'elle fait de l'argent, le fait qu'elle quitte le Québec? Je veux dire, moi, j'ai juste hâte de savoir c'est quoi l'affaire, là. Pourquoi? Oui, mais pourquoi c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que ça tourne le temps? Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense que... mais c'est pas... C'est sûr que des situations comme ça, vous allez me dire qu'il y a des femmes qui en vivent, et pas à peu près au Québec, vous avez raison. Et elle, c'est que dès qu'elle était très jeune, on l'a vu à la télévision, on l'a entendu dans les radios, on l'a vu dans les magazines, et là, à un moment donné, il est parti. Ce qui arrive à Nathalie Simard, oui. il y a un certain temps, oui. dans son aventure avec le type OK. pourrait nous arriver. Effectivement. On est tous voués à se faire rouler un jour ou l'autre. Comment peut-on voir venir ces individus-là? Comment peut-on les déceler? Comment peut-on les sentir? Il y a énormément de monde qui sont roulés à des degrés différents. OK. Ouais, c'est sûr. Alors, qui peut dire, moi, je me suis jamais fait avoir pour ça? Qui peut dire ça? Moi, je me suis jamais fait avoir. Non, je pense pas qu'il y ait grand monde qui peut se mettre les bretelles là-dessus, là. Alors, la raison pour laquelle ça nous interpelle, c'est que là, il y a un individu qui, possiblement, a roulé quelqu'un d'autre. Ouais. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier. Et Nathalie Simard n'est pas la seule, possiblement, à s'être fait avoir. Ouais, c'est sûr. Mais quand tu commences à... Au quotidien, on côtoie tellement de monde, maintenant, c'est que la différence d'il y a 60 ans avec aujourd'hui, c'est la fréquence des interactions. As-tu remarqué que dans une journée, le nombre d'interactions que toi t'effectues versus tes grands-parents a augmenté de beaucoup? C'est sûr. Alors, la fréquence des contacts interpersonnels a cru de façon spectaculaire en 60 ans. C'est pas la radio, c'est pas Internet, c'est des contacts directs. On interagit autrement plus, avec autrement plus d'individus. Ouais. Donc, plus de monde, plus de risques. Ben, ouais. Plus tu côtoies de gens, plus tu as de chance à un moment donné de te faire avoir. Et comme il y a plus d'argent en circulation, il y a plus de voitures. Ouais, ça c'est sûr. Ils ne sont pas seulement autour des caisses de partis électoraux, ils ne sont pas seulement autour du fonds consolidé qu'on envoie à Québec. Il y en a partout des autos. Et des Vincent Lacroix de ce monde, pourquoi Vincent Lacroix, ça nous frappe tant? Ben oui, mais qui s'est pas fait rouler financièrement? Et qui ne se fait pas rouler financièrement? Ah, c'est sûr. Par des propres membres de votre famille. Allez pas chercher
des Vincent Lacroix de sa monde, regardez autour. Toute la problématique des personnes âgées qui vont se faire rouler financièrement par leurs propres enfants. Nathalie Simard, elle vient nous chercher. Parce qu'on a peur de vivre la même chose qu'elle. Oui. OK. Ah oui, je l'ai. On a un petit paquet qui vont vivre ça. Ouais. Pour rester allumé, Doc, finalement, hein, le plus possible. Oui, c'est pas évident, l'être humain. L'être humain est curieux, il est divers, puis parfois il peut paraître bien intentionné et être de motivation extrêmement pauvre. Hey Doc, merci beaucoup. La réflexion, ça a bien été. Say